un peu nos Bibles. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, verset 2. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va. 2. Voici ce que dit, on y va. Je me souviens de ton attachement et de ton amour tu me suivais alors dans le désert sur une terre impossible à ensemencer. Merci Seigneur. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit, nous sommes vraiment à toi. Le son de ta voix nous fait du bien. Communique-nous la vie par la puissance de ta parole. Amène-nous là où tu veux que nous puissions arriver. Transforme-nous. Nous ne voulons pas seulement être informés, mais que cette parole nous transforme au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de parler du mystère de l'épouse et nous expliquons que nous sommes dans une saison que la Bible appelle dans Ézéchiel chapitre 16 la saison ou le temps des amours. C'est une saison dans laquelle l'amour du croyant va s'intensifier et l'intimité s'approfondir. Dis un peu, l'amour va s'intensifier et l'intimité va s'approfondir. Donc, pendant la saison d'amour ici, dans laquelle le corps de Christ entre, l'amour du croyant va augmenter et l'intimité va s'approfondir. Alors, ces deux choses ici auront pour conséquence un plus haut niveau de gloire. Le fait d'aimer Dieu plus et d'être plus intime avec lui, le niveau de gloire dans ta vie va aussi augmenter. C'est ça la conséquence d'aimer Dieu. Le niveau de gloire va augmenter. Et dans cette saison, le grand mystère c'est quoi le grand mystère? Le grand mystère, c'est l'union de Christ avec l'Église. C'est ça le grand mystère. OK. Et j'ai dit que ce grand mystère, sera mis en évidence ou accentué par le Saint-Esprit. Dans cette saison, le grand mystère sera mis en évidence par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à insister sur le grand mystère qui est l'union de Christ avec l'Église dans cette saison. Ce qui fait que ce sera un message qui sera beaucoup publié, propagé dans le corps de Christ. On va maintenant de plus en plus parler de la position de l'Église en tant qu'épouse. Dans cette saison, la position de l'Église en tant qu'épouse cette position sera accentuée. Nous allons comprendre de plus en plus cette position ici. Et on aura beaucoup d'enseignements, beaucoup de révélations sur cette position de l'Église en tant qu'épouse. Mais ma question maintenant est celle-ci. Pourquoi Dieu cherche une épouse? Dieu cherche une épouse, suivez-moi. J'ai expliqué que l'épouse, ça n'a rien à voir avec le genre de féminin et masculin. L'épouse a à voir avec le cœur de la personne, ok? Donc l'épouse, ce n'est pas le genre. Quand on dit que Dieu veut une épouse, nous ne parlons pas du genre féminin ou masculin, nous parlons de l'état de ton cœur, ok? Alors Dieu cherche une épouse à cause de l'état de son cœur. Elle a un caractère important que Dieu est en train de rechercher. Dieu recherche le caractère de l'amour absolu. Dieu cherche le caractère de l'amour absolu. Laissez-moi définir c'est quoi un amour absolu. L'amour absolu, c'est l'amour mature. C'est l'amour mature au point où tu ne mets pas Dieu en compétition avec des rivales. C'est-à-dire que ton amour pour Dieu a atteint une maturité où Dieu n'est pas en compétition avec quelque chose dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? C'est l'amour mature. C'est-à-dire, quand tu nais de nouveau, ton amour n'est pas mature. Ton amour est encore pédiatrique. Il est encore enfantin. On dit enfantin?
Enfantin, oui. Ton amour est encore enfantin. Mais tu peux continuer à grandir dans ton amour jusqu'au point où rien ne peut t'empêcher d'aimer Dieu. Ça, c'est l'amour mature. Et quand l'amour devient mature, il devient absolu. Ça veut dire que Dieu est à l'aise dans ta vie de faire tout ce qu'il a toujours voulu faire sans avoir des restrictions. Vous me comprenez? Il n'a pas de rival. Il n'est pas en compétition. Vous me comprenez? Alors Dieu cherche une épouse parce qu'elle a atteint cette dimension-là de l'amour absolu, pourquoi elle atteint cette dimension de l'amour absolu? Parce qu'elle comprend que l'épouse comprend que son époux est un Dieu jaloux qui ne tolère aucun rival. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va jusque-là? L'épouse comprend que son Dieu, son époux est un Dieu jaloux. Dis un peu jaloux. Dieu ne se retient pas. Il explique, il veut que tu comprennes qu'il est jaloux. Il est jaloux. Il t'aime d'un amour qui n'accepte pas des rivales. Ok? Il ne veut pas être en compétition. Dieu ne veut pas être en compétition. Il ne veut pas que quand il te dit quelque chose, tu dois aussi expliquer qu'il y a autre chose que je ne peux pas t'écouter parce qu'il y a autre chose à parler. Alors Dieu explique qu'il est un Dieu jaloux. Son amour pour toi, il veut être exclusif. Il veut être le seul dans ta vie qui donne des instructions, qui donne des ordres, qui te dit où aller, qui te dit quoi choisir. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors, l'épouse, maintenant, a atteint le niveau de l'amour absolu qui rend Dieu à l'aise de faire son programme, d'exécuter son programme dans ta vie. Ah, Seigneur, aide-moi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de restrictions. Il est à l'aise. Il est un peu à l'aise. Dis un peu, mets Dieu à l'aise. Dis un peu, mets Dieu à l'aise. Mets Dieu à l'aise. Encourage quelqu'un, te dit, mets-le un peu à l'aise, mets-le à l'aise. Voilà. L'amour, dis un peu amour absolu. Dis un peu amour absolu. L'amour absolu rend Dieu à l'aise. Donc, quand il est chez toi, il n'est pas tout le temps obligé d'expliquer beaucoup de choses. Il sait que tu l'aimes au point où tu peux le laisser la place. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Alors, c'est cet amour-là que Dieu recherche dans l'épouse. L'épouse comprend que son époux est un Dieu jaloux. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 24. Vous connaissez le passage. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et fera quoi? Et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. S'attachera à l'un. Est-ce qu'on peut souligner le mot s'attachera là? Ou bien retenez s'attachera? Est-ce qu'on peut dire s'attachera? Ok, donc on retient ça. Vous voyez que Dieu dit, écoutez, bien-aimé, Dieu dit que c'est impossible d'avoir deux allégeances. C'est pas possible de s'attacher à deux maîtres. Dieu dit que c'est impossible. C'est difficile de suivre Dieu et de suivre quelqu'un d'autre ou d'avoir quelqu'un d'autre. Dieu dit que c'est impossible. Tu ne peux pas manager les deux. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est impossible d'avoir deux attachements comme ça, deux allégeances. Parce que tu vois, tu ne peux pas jurer fidélité à deux personnes. À un moment, tu seras obligé de faire un choix et de trahir l'un. Parce que les exigences et les demandes peuvent devenir conflictuelles au point où tu dois faire un choix maintenant. Celui-ci te dira une chose, l'autre te dira une chose et tu seras obligé de dire non à l'un pour aller chez l'autre. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir deux allégeances. Judas, par exemple, a essayé de suivre Jésus-Christ pendant qu'il avait l'amour de l'argent dans son cœur. Et vous savez ce qui lui est arrivé. Il suivait Jésus-Christ pendant qu'il avait la cupidité dans le cœur. Et finalement, à cause de l'argent, il a trahi Jésus. Dis un peu trahir. Vous savez, Judas aimait l'argent depuis longtemps quand il suivait Jésus. Donc, en suivant Jésus, il y avait dans son cœur l'amour de l'argent. Vous me comprenez? Ça dit ceci, tu peux suivre Jésus pendant plusieurs années, mais il y a toujours quelque chose qui a un peu plus de contrôle. Et chaque fois que tu arrives à cette chose-là, Dieu a des problèmes. Vous comprenez? Donc, il suivait Jésus, mais il y avait quelque chose qui avait le contrôle. Et à un moment, la chose devait prendre le dessus. J'imagine que en suivant, vous savez, il n'y a pas une raison vraiment pour laquelle finalement Judas a décidé pourquoi il devait aller trahir Jésus. On ne dit pas vraiment qu'est-ce qui est monté dans son cœur. Mais moi, je me dis que Judas, en suivant Jésus, il écoutait les enseignements de Jésus. Et quand il écoutait les enseignements comme « heureux les pauvres », il dit, ok, on va continuer à suivre, peut-être qu'il va changer d'avis.
Et puis il entend Jésus qui dit au jeune homme riche, va et vends tout. Il dit, ah non, on ne va pas s'enrichir. Je ne pourrais pas m'enrichir avec Jésus. Je crois qu'il est temps que je le vende lui. Au moins j'aurai l'argent. Vous voyez, ça veut dire ceci. Il y aura, en suivant Jésus, bien aimé, écoutez-moi, en suivant Jésus, il y aura quelque chose qui va commencer à confronter la chose qui est en compétition avec lui, jusqu'au point où tu devras faire un choix. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, c'est ce qui est arrivé à Judas. Il aimait Jésus, mais il y avait quelque chose encore dans son cœur. C'est pour ça que Dieu veut un amour absolu. Parce que si ton amour n'est pas absolu, tôt ou tard, la chose qui reste là va finir par prendre le dessus. Donc, suivre Jésus ne te permet pas d'avoir d'autres allégeances. Tu vas finir par trahir. Si tu veux suivre Jésus et que tu aimes ton sommeil, tu vas finir par le trahir en pleine prière. Si tu veux essayer de suivre Jésus, que tu aimes ton sommeil, et je vous dirai bien aimé, c'est-à-dire ceci, il y aura toujours un prix à payer si tu veux démontrer ton amour. Suivre Jésus et tu aimes ton lit, tu vas finir par rester au lit et dormir même quand il te demande de prier. Suivre Jésus et aimer tes amis, tes compagnies, tu vas finir par aller là où tes compagnies te disent et laisser Jésus. Suivre Jésus et aimer ton rang social, tu vas finir par préférer ton rang social que, j'imagine un peu, si Zachée aimait son rang social, il ne serait pas monté sur l'arbre pour rencontrer Jésus. S'il aimait son rang social, et je vous dis bien aimé, si tu t'aimes toi-même, plus que tu aimes Jésus, à un moment, quand on dira adore-le, prosterne-toi, ton rang social va te dire tu ne peux pas faire ces choses ici. Pas toi. Regarde comment tes amis, ceux qui te connaissent, qui te respectent, regarde comment ils te regardent. Avant de te mettre à genoux, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu réfléchis sur ce qu'ils sont en train de penser, même s'ils n'ont rien dit. Tu dis, je ne pense pas que j'aime Jésus jusqu'à ce point-là. Et donc, il y aura toujours quelque chose qui va combattre ton amour pour Jésus si tu ne sais pas confronter la chose. Si tu aimes Jésus plus que tes amis, tu risques de finir par aller chez tes amis. Aussi longtemps que ça plaît à Dieu, c'est comme ça que ça doit être. Il faut que, bien aimé, insiste. Si c'est Dieu qui a dit oui, laisse que ce que Dieu a dit prenne place. Les hommes, bien aimés, même les hommes qui t'encouragent, les hommes qui te disent non, vas-y, fais ceci, ça n'a pas de problème, on t'encourage. Ces hommes-là, quand ça barde, ils partent. Ils vont, bien aimé, les gens sont venus dire à Aaron, c'est Moïse là qui est parti, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Nous, toi, comme tu es là avec nous, construisons un veau d'or et puis adorons-le. Toi, tu es prêtre. Voilà, ce sont les hommes qui ont établi Aaron. Ce sont les hommes qui ont établi Aaron. Ce n'est pas ce que Moïse lui a laissé faire. Ce n'est pas ce que Moïse a dit va faire. Moïse lui a donné l'instruction. Moïse, le papa, Moïse, le leader, a dit, Aaron, quand tu restes, voilà l'instruction que je te donne. Suis ce que je te demande de faire. Moïse part, Aaron reste. Les hommes viennent dire à Aaron, Moïse qui est parti, qui t'a donné l'instruction, oublie-le. Toi maintenant que tu es avec nous, nous venons de t'établir. Tu es nommé. Les hommes ont fait l'élection, l'ont voté. On dit maintenant pars. Je vous dis, quand les choses ont bardé, quand Moïse est descendu, que ça bardait, personne de ces hommes-là est venu dire, non, moi je défends Moïse. C'est moi qui l'ai mis là-bas, je le défends. Ah, c'est qui? Personne n'est venu dire, Moïse, arrête, je défends Aaron. C'est nous ici les anciens, nous avons décidé que Aaron devait te remplacer. Est-ce que quelqu'un est venu dire ça? On a laissé Aaron se débrouiller. Dit, pardon, Aaron, débrouille-toi. Et c'est là que tout le monde dit, non, c'est pas moi. Aaron, toi-même va parler à Moïse. Nous, on n'était pas là. Et je vous dis une chose bien aimée, quand les gens sont en train de te supporter, fais attention. Si les hommes commencent à dire, oui, vas-y. Si Dieu n'est pas là, quand ça barde, ils vont te laisser. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir Dieu dans le bateau avec toi que d'avoir seulement les hommes avec toi dans le bateau. Quand ça barde, ils vont te laisser. Cherche à honorer Dieu, à tout prix. Ne mets jamais Dieu en compétition avec les hommes. Crie un peu un bon amen là-bas. Ne mets jamais Dieu en compétition avec les hommes. Et même ne mets jamais Dieu en compétition avec quoi que ce soit. Dieu dit des choses graves dans la parole de Dieu. Et nous devons comprendre. Comprenons le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Quand il vient dans ta vie, il ne veut pas que d'autres personnes te donnent des instructions contraires à ce qu'il a de dire. C'est ça, c'est ce genre d'amour qu'il recherche. Il veut quelqu'un qui dit amen à tout ce que Dieu dit.
Et vous savez, c'est pour ça que Dieu dit des choses graves. Il dit dans Matthieu chapitre 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Il ne dit pas qu'il ne peut pas être sauvé. Tu peux être sauvé, mais être digne, c'est différent. Ici, nous parlons maintenant de l'intimité. Il parle de celui qui peut être proche. Tu peux être sauvé, mais il dit celui qui aime, celui qui me met en compétition. Aime son père, aime sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Il ne dit pas, va haïr ton père ou va haïr ta mère. Mais il dit, si, il faut maintenant que tu fasses un choix par rapport aux instructions que je te donne, par rapport à ma volonté, tu seras obligé de me choisir moi. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors il dit, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille, celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Autrement dit, tu ne peux pas aller loin si tu aimes ton père, ta mère, ton fils ou ta fille, plus que Dieu. Et je vais vous dire, peut-être que vous ne réalisez pas ça, mais quand quelque chose arrive, vous savez, vous pouvez voir les parents, peut-être c'est dégradé, c'est faire des choses drôles quand on touche à leurs enfants, prêt même à pécher. Pour mon enfant, pour mon enfant, certaines déclarations, pour mon enfant. Donc tu dis des choses même qui sont contraires à la volonté de Dieu parce qu'on a touché ton enfant. Oh, lève la main, tu dis que Dieu nous pardonne. Deux fois, tu fais des choses, même sans vérifier. Même si ton enfant est un troublemaker, tu ne vas pas vérifier. Dès que tu apprends qu'on a fait quelque chose à ton enfant, ça peut être sa faute. J'ai mal parlé. Vérifie d'abord. Je sais que c'est mon enfant. Tu dis, viens un peu, mets-toi ici. Fais une enquête, mais ne va pas t'embarquer dans des batailles. Non, jamais mon fils ne peut pas faire. Tu le suis partout. Tu sais ce qu'il fait? Je suis bien aimé. Mon point, c'est celui-ci. Ne mets jamais Dieu en compétition. Dieu ne veut pas être en compétition. Avec quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas grandir avec dans ton amour pour Dieu s'il y a quelque chose qui, quelque part, a une zone de contrôle. Dieu dit à Lot de ne pas regarder en arrière quand ils vont sortir de Sodome. Il dit, ne regardez pas en arrière quand vous sortez et ne vous arrêtez pas sur le chemin. Ne pas regarder en arrière, ça veut dire n'hésitez pas de me suivre. Ne regrettez pas. Quand vous sortez de là, partez sans même regarder en arrière. Avance. La femme de Lot, en sortant, elle est bien sortie. C'est-à-dire que tu suis bien Dieu. Mais dans le cœur, il y a quelque chose. C'est pas grand. Quelque chose dans le cœur. En avançant, elle a regardé en arrière à cause de la petite chose là. Elle peut te faire regarder en arrière. À cause de cette chose, elle a regardé en arrière. La Bible dit qu'elle est devenue un morceau de sel, une statue de sel. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait qu'elle regarde en arrière? Qu'est-ce qui a fait? Et en réfléchissant, en étudiant le passage, quand Lot est sorti, Lot a eu plusieurs filles. Je n'ai pas vu un endroit où on parle des enfants de Lot comme des garçons. Mais j'ai vu qu'on parlait de ses fils dans ce passage-là. Et il avait plusieurs gendres. Les gendres ont refusé de suivre Lot. Ils sont restés à Sodome et Gomorrhe et ils ont dit non, viens pas. Mais les deux filles qui n'étaient pas mariées ont suivi leur papa. Donc, papa, maman et les filles non mariées sont sorties. Les filles mariées sont restées avec les maris. Pourquoi? Papa ne peut pas s'imposer sur ses fils mariés. Elles sont mariées. Donc, papa a demandé, les maris ont dit, je décide. Ok, elles sont restées. Mais maintenant, quand elles sont restées, la maman en sortant a le cœur en train de battre. Parce que les enfants sont restés à Sodome et Gomorrhe. Donc, elle bien aimée, il ne faut pas penser, suivre Dieu, tu vas payer un prix. Si tu veux vraiment être un amoureux de Dieu, il y a un prix. It's going to cost you something. Tu feras des choses, on va te dire, ça c'est quel parent? Ça c'est quel parent? Quand elle sortait, son cœur maintenant de parent lui dit, écoute, tu as laissé des enfants là-bas. Mais en même temps, il y a le cœur de l'amoureux de Dieu qui dit, va là où ton amoureux t'appelle. Donc, ton amoureux t'attend à un rendez-vous plus loin, mais dans ton cœur, il y a maintenant une bataille entre
les enfants et puis Dieu. J'ai choisi qui maintenant? Je suis en train d'avancer et chaque fois que je fais un pas, je me sens que je m'éloigne de plus en plus des enfants. Mais je sens aussi que je m'approche de plus en plus de Dieu. Quel choix je dois faire? M'approcher de Dieu ou m'éloigner des enfants? Je décide entre Dieu ou les enfants. Mais les enfants là ont refusé de suivre le Dieu que tu sers à cause de ce cœur-là. Et c'est là que je vous dis une chose. À cause de ce cœur-là, elle s'est dit, mais Dieu m'a donné l'instruction de ne pas regarder, j'ai fait quoi? Et mes enfants. Je sais que si je continue, je vais rencontrer Dieu. Mais je ne peux pas laisser mes enfants. On laisse Dieu. On se tourne. Elle a perdu sa destinée. Parce qu'elle s'est retournée. Je vous dis une chose. Il y a des choses que nous on essaie de garder aujourd'hui. Il n'y a que Dieu seul qui peut les garder. Pas toi. Toi, tu ne peux pas. Quand elle s'est retournée là, est-ce qu'elle a protégé les enfants? Donc, il y a des choses que c'est encore bénéfique que tu te rapproches de Dieu. Parce qu'en te rapprochant de Dieu, il peut avoir une grâce même pour tes enfants. Mais que de laisser Dieu et d'essayer de combattre toi-même dans la chair pour les enfants, tu vas les perdre parce que c'est par la grâce de Dieu qu'ils sont préservés. Donc, vaut mieux encore s'approcher de Dieu. Vous savez, dans le temps, quand on lisait les passages, comme celui qu'on a lu de Matthieu 6, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. On se disait que c'était souvent des passages pour ceux qui sont idolâtres, qui s'inclinent devant des statuettes dans leur maison. Mais j'ai réalisé que nous avons des statuettes, pas dans nos maisons nécessairement, mais dans nos cœurs. Nous avons des statuettes dans nos cœurs devant lesquelles on s'incline et on interdit à Dieu de les toucher. Il dit, je veux te servir, mais ne touche pas ceci. Laisse-moi te dire, bien-aimé, je sais que tu veux aimer Dieu. Mais si tu dis à Dieu, je te servirai partout, je te suivrai partout, sauf, je ferai tout, hormis, je t'obéirai seulement si. J'aime ta parole à l'exception de, à l'exclusion de. Si tu dis, si tous ces mots-là prouvent qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui a la place de Dieu. Chaque fois qu'il y a l'exception, il y a sauf, il y a tout Seigneur, pas ça. Je peux tout pardonner, sauf ça. Le sauf là, c'est la preuve qu'il y a quelque chose que tu adores plus que Dieu. Nous ne pouvons pas dire qu'on aime Dieu sans comprendre que Dieu veut l'amour absolu. Il ne veut pas être en compétition. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Everything. C'est tout le cœur qui doit être amoureux de Dieu. Paul explique qu'il laisse beaucoup de choses. En fait, il appelle toute autre chose la boue. Il dit, et même, il dit dans Philippiens 3:8, et même, je regarde toutes ces choses comme une perte, à cause de l'excellence. Pour connaître Christ, je dois regarder toutes ces choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner. Pour gagner Christ, tu dois regarder combien de choses? Tu dois regarder quoi? Toutes choses comme de la boue, afin de... Bien aimé, quand on dit toutes choses, je voudrais... Vous savez, on dit souvent, quand on parle du culte, on dit du culte de la personne. Quand on parle du culte, on dit culte de la personne, de la personnalité. Quand on parle du culte de la personnalité, on parle toujours de quelqu'un d'autre. Mais beaucoup d'entre nous, nous avons le culte de la personnalité, de toi-même. Qu'on ne te touche pas. Si on te touche, toi, j'étais bon chrétien jusqu'à ce qu'on m'a insulté. Non, j'aimais Jésus jusqu'à ce qu'on me fait ceci. Ton ego, tu t'aimes trop, tu t'aimes, tu t'adores trop, tu t'aimes trop. Au point, bien, mais vous savez, moi je pose la question aux gens. Est-ce que tu es plus que... Dieu m'a posé cette question-là que maintenant je pose aux gens. Parce qu'une fois, ça ne vous arrive pas. Mais ça m'est arrivé une fois où j'étais en train de prier. Dieu me dit, interromps, tu dois maintenant pardonner ces gens ici. Je regarde ce que les gens ont fait. Je dis à Dieu, non. Pas vous, mais ça m'est arrivé.
Je pardonne ces gens. Il dit, tu dois les pardonner et même intercéder pour eux. Je dis, Seigneur, je n'ai pas de requête. Pour eux, là, je ne vois aucune requête. Il dit, tu vas intercéder, demande la promotion, dis que ce qu'ils t'ont fait, qu'ils ne récoltent jamais les conséquences de ce qu'ils t'ont fait. Je dis, Seigneur, tu fais de moi leur intercesseur et pourtant, toi et moi, nous savons ce qu'ils ont fait. Là, je mets Dieu dans mon camp. Toi et moi, nous savons ce qu'ils m'ont fait. Dieu me dit, tu pardonnes, tu intercèdes. Parce qu'en fait, j'avais dit, j'ai pardonné, Seigneur, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Il me dit, non. Pour bien pardonner, il faut intercéder pour eux. Prie jusqu'à ce que vraiment tu pleures pour leur vie. Ouh! Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, vous me regardez vraiment comme, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est là que je devais décider si j'aime vraiment Dieu. Vous voyez, c'est là que je devais dire, parce qu'en fait, Dieu me dit, si tu ne fais pas, j'étais dans un jeûne de 30 jours, c'était le 11e jour, il me dit, si tu ne fais pas ça, rentre à la maison. Donc, je vais interrompre mon jeûne pour des gens qui, même maintenant, là, sûrement, qui sont en train de jouir de leur vie. Et ils ont même oublié ce qu'ils t'ont fait. Non, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à intercéder. Maintenant, et puis je dis à Dieu, tu sais ce qu'ils m'ont fait? Moi. Quand tu dis tu sais ce qu'ils m'ont fait, moi, là, tu amènes tes titres aussi. Parce que il ne faut pas oublier les titres. Moi. Il y en a même qui donnent leur nom de famille. Moi. L'enfant de tel, moi. Moi. Tu amènes ton moi, le CEO, bien aimé. En priant comme ça, Dieu me dit, tu t'aimes à ce point. Dis, est-ce que toi, tu es plus que mon fils Jésus-Christ, sur qui on a craché, on a insulté. Lui, au moins, n'avait rien fait. Tu veux que je sorte aussi la liste de ce que toi tu as fait? Je dis non, j'intercède pour les frères là. Je dis non, Dieu, je vais devenir intensement, je vais prier pour eux. Mais c'est quoi mon point, bien-aimé? Le culte, des fois, tu t'adores toi, trop, au point où Dieu n'a même pas de place. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que ça va chez toi, là, je t'adore. Mais si dans l'adoration, tu penses à ce qu'on t'a fait, l'adoration s'interrompt. Parce que tu dois d'abord, il faut que tout ça revienne à la place que tu n'en penses. Parce que vous allez réaliser que c'est toujours, ça sera moi. C'est qu'on m'a, moi. C'est qu'on m'a, moi. Tu es en train de rehearse, you. Je sais que je vous scandalise, mais c'est un culte de personnalité. Tu es en train de t'adorer, toi. Dieu, au point où ce mal-là t'empêche maintenant de rendre à Dieu sa gloire, de dire qu'il est Dieu parce qu'on t'a fait mal. Je suis en train d'expliquer à quelqu'un comment est-ce qu'on part loin avec Dieu. Ça veut dire que je parle d'aller loin. Je ne suis pas en train de parler de rester là où tu es. Si tu veux prendre la décision d'aller loin avec Dieu, tu seras obligé de même t'oublier toi. De t'oublier toi pour mettre Dieu à cette place-là. Au point où les choses qu'on t'a faites ne te dérangent plus parce que Dieu est trop Dieu en toi. You just don't have any more space. Bien aimé, quand tu prends ce bol ici, tu le remplis trop de Dieu, il n'y aura pas d'espace pour autre chose. Tu n'as plus le temps pour autre chose. La Bible me dit, tu aimeras l'Éternel de toutes tes forces, même ta pensée. Ça veut dire que même dans la pensée, tu n'as plus le temps de penser à ce qui a été fait, parce que ce qui monte dans tes pensées, c'est des paroles pleines de charme qui bouillonnent dans ton cœur pour le roi que tu aimes. Ça dit que oui, je voudrais un peu penser à ce qui est arrivé, mais mes pensées sont trop remplies de Dieu. J'ai donc des difficultés de me rappeler. Comment m'énerver ici? Je n'arrive plus à penser à ce qui a été fait parce que les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, mon œuvre pour le roi. Donc quand je dors, les paroles continuent à jouer. C'est comme « Oh, je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. » Donc au point, je ne sais plus me rappeler. Je sais qu'ils ont fait, mais je ne sais plus parce qu'il y a trop de paroles de Dieu en moi. Ça, c'est quand tu as décidé de mettre Dieu à sa place. Mais vous allez vous rendre compte que même nous, les chrétiens, on a ce problème-là.
C'est vrai que je dis que j'aime Dieu, mais je l'aime en fait. J'ai donné un petit quartier à Dieu. Et Dieu doit rester dans ce quartier ici. Il ne peut pas venir tout prendre. Le reste, je gère. Et c'est ce reste-là que le diable va commencer à utiliser contre Dieu pour t'empêcher d'aller loin. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de lever les mains pour adorer et puis tu entends un souvenir? Vous pensez que ça vient de qui? Du diable! Il sait que ces choses-là, tu les aimes. Tu les aimes. Tu as un attachement pour les choses qu'on t'a fait. C'est ce qu'on appelle attachement. Tu as un attachement. Tu entretiens, comment on dit? Nourrir, hein? You feed. Tu nourris. Et le diable sait que, ok, je trouve que tu es en train d'aller trop avec, tu vas trop loin avec Dieu. Il faut que je te rappelle. Ça va venir, bien aimé, je vous dis quelque chose. Ces choses-là vont venir quand tu es prêt à monter. Quand tu vas nulle part, tu oublies même. Dès que tu es prêt à aller loin, tout revient. Et tu as même l'impression que ça revient avec force. Il y a un diable qui te ramène ça. Dis un peu, je me déconnecte. Dis un peu, je me sépare de toutes ces choses. Au nom de Jésus. Paul dit, je regarde toutes ces choses comme une perte. C'est la perte de temps. C'est la perte d'énergie. Toute l'énergie que tu as. Vous savez, hein? Regardez comment nous sommes. Quelque chose te préoccupe. Tu es en train de réfléchir. Et puis tu fais... C'est de quoi je parle. Tu as tellement réfléchi. À un moment, tu fais... C'est ton cœur qui est en train de... Donc, ça veut dire que tu étais debout. Tu ne courais pas. Mais tu as tellement travaillé tes sentiments que même ton corps a senti ça. Et maintenant, ton corps réagit. Et puis, tu bouges même la tête. Ça veut dire que tu es en train de faire travailler ton corps pendant que Dieu veut que tu aies la paix. C'est pour ça que Dieu dit, il faut m'aimer moi de tout ton cœur. Moi, je ne donne pas de dépression. Ce que tu as là, ça ne vient pas de moi. Si tu m'aimais moi, tu n'aurais pas eu de choses comme ça. Mais c'est parce que tu m'aimes moi et tu as aussi un quartier pour toi. Lève ta main, tu dis je me sépare. Lève ta main, tu dis je me sépare. Dis je me sépare. Dis un peu, toutes ces monstres que mon père n'a pas plantées, je déracine. Dis un peu, toute plante que mon père n'a pas plantée, je déracine, je déracine. Déracine un peu, déracine. Ah, Paul dit toutes ces choses, c'est comme une perte. Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence. Je veux connaître Christ. Je dois donc regarder ces choses comme une perte. Fais un peu le bon choix, le bon marchandage. Quand tu te lèves le matin, dis un peu, attendez, ce qui monte dans mon corps maintenant, est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il a dit c'est une perte. Demande-toi, ce qui prend ton énergie soit émotionnelle, physique, dans tes pensées. Pose-toi la question, est-ce que ça vaut la peine? David dit, dès que je me lève, c'est à toi que je pense. Est-ce que David ici, on ne lui faisait rien? Hein? David, lui. On ne lui faisait rien, lui, David. Mais il a fait le choix. C'est-à-dire qu'un amoureux, dis un peu un amoureux. David était bien aimé. Moi, je dirais même que aimer Dieu, c'est ça la délivrance. Parce que tu es délivré d'autre chose. Tu es tellement à Dieu que d'autre chose n'a plus le contrôle sur toi. C'est ça la délivrance. Plus rien n'a contrôle sur toi. Bien aimé, nous devons aimer Dieu. Tombe amoureux de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Ça va préserver ton cœur. Oh Seigneur Jésus.